Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de vos énergies du mois de mars 2019, donc qui arrive d'ici quelques jours. Alors, je vous montre les jeux que j'ai utilisés. Donc le premier c'est celui-ci, La réponse est simple de Sonia Choquette. Au niveau du tarot, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu sympa, donc j'ai pris celui-ci, donc c'est la boîte à tirer les cartes. Donc vous allez voir, on a un style très années 60 et on dirait pas comme ça, mais il permet d'aller travailler pas mal de préjugés, donc on verra bien ce qu'il en ressort. Et puis pour la petite carte de fin, j'utiliserai ce jeu là, donc message lumière. Allez, donc je vais commencer à battre les cartes, si elles veulent bien ne pas tomber. Voilà. Allez, donc pendant que je mélange les cartes, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez commander vos énergies du mois, mais de manière personnalisée, vous pouvez tout à fait me joindre donc par mail. Si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations, voilà, enfin bref, si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez utiliser donc l'adresse mail de la carte aux étoiles @gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook. Vous avez les liens dans la description sous la vidéo. Allez, donc on va regarder tout de suite quel est le focus du mois, donc avec le jeu. La réponse est simple, donc pour les cancers, pour le mois de mars. Alors, vous avez la carte partager vos dons. Donc forcément vous allez être dans un mois de partage et on peut être aussi dans un mois où il va falloir apprendre à valoriser, à reconnaître un petit peu quels sont vos talents, quelles sont vos compétences pour réussir peut-être à être moins dans la peur, dans l'appréhension de donner aux autres ce que vous savez faire, ce que vous êtes capable de faire et pour vraiment choisir finalement d'accepter d'être mise en lumière mais avec beaucoup d'humilité, en comprenant que mettre en lumière ses capacités, ses qualités, c'est quelque chose d'important parce que ça permet à chacun de prendre sa place et de donner aux autres ce qui est bon. Et puis ça permet aussi de travailler sur la loi d'attraction, sur la fluidité, pour que vous puissiez avoir dans votre vie peut-être des rentrées d'argent qui viennent plus facilement, pour que vous puissiez vous sentir aussi plus satisfait au niveau de l'amour que vous recevez. Enfin voilà, il y a ce besoin ce mois-ci d'aller travailler à avoir une attitude où vous acceptez de mettre en valeur ce que vous avez à offrir. Et pour certains cancers, ça va demander donc de travailler l'humilité pour être capable de comprendre que donner, ça n'est pas quelque chose que l'on fait pour recevoir quelque chose en retour, mais c'est parce que vraiment on va être dans le partage qu'on va attirer aussi du partage à nous. Et puis on peut aussi avoir des cancers qui vont avoir besoin d'arrêter de se cacher, d'arrêter de se victimiser ou d'arrêter d'accepter de mettre leurs qualités en avant ou en valeur par peur d'avoir des défis à relever. Par exemple, quelqu'un qui a un talent pour la peinture, tant qu'on garde ce talent que pour soi, dans sa maison bien tranquillement, on n'est pas obligé de se confronter à voir si on va être capable de vivre de son art, si on va être capable d'accepter les critiques des autres, si on va bien vivre le fait de devoir réussir à communiquer sur nos talents, etc. etc. C'est beaucoup plus confort. Mais en même temps, on prive peut-être beaucoup de gens d'être inspirés par ce que l'on fait. On prive peut-être des gens qui recherchent un illustrateur de tomber sur le travail qu'on sait faire, etc. etc. Donc ça marche évidemment avec n'importe quel don, n'importe quelle qualité. Donc il y a vraiment ce besoin de travailler sur la véritable humilité et le fait de se cacher derrière une fausse humilité en disant moi je mets pas mes talents en avant, moi je montre pas ce que je sais faire parce que comme ça je laisse la place aux autres, etc. etc. Donc on va vous demander de lâcher ça pour accepter de prendre votre place justement et de comprendre que
se sacrifier, se cacher, ce n'est pas la bonne solution. Et comprendre aussi que d'être toujours dans l'attente que les autres viennent vous féliciter, viennent vous encourager, vous dire oui c'est bon, vas-y, bah, c'est remettre votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre que vous, et donc du coup c'est subir votre vie. Et là finalement, en étant dans cette énergie de partage, bah, on vous demande de reprendre un petit peu le pouvoir sur ce qui se passe, notamment dans votre quotidien. Voilà, donc on a un mois de mars qui va vraiment vous demander d'aller réfléchir sur comment est-ce que vous s'agissez, comment est-ce que vous prenez vos décisions, quels sont les critères et surtout quels sont les buts qui vont venir donner un fil conducteur à ce que vous mettez en place dans votre vie pour modifier ceux qui sont nocifs pour vous, ceux qui vous empêchent d'être la meilleure version de vous-même. Et donc on a des cancers qui vont devoir travailler la confiance en eux, la confiance en votre qualité à vous épanouir par vous-même et par ce que vous donnez, plutôt que être dans l'attente que vos talents soient reconnus ou que quelqu'un vous dise qu'il en ait besoin. Et donc on peut aussi avoir des cancers qui vont avoir besoin de sortir de leur cocon, de leur cercle, de leur, de leurs habitudes au niveau de comment est-ce que vous mettez en avant vos compétences. Par exemple, si vous savez que vous êtes quelqu'un de gentil ou justement que vous avez un talent pour la peinture, la cuisine, la communication, n'importe quoi, parce que vous avez les gens qui vous aiment, les gens de votre entourage qui le reconnaissent, eh bien on va vous demander que ça ne vous suffise plus. On va vous demander d'aller vous... vous confronter à un jury plus exigeant, à un jury où il n'y aura pas le côté relationnel en fait, avec de l'amour ou avec un lien intime, un lien proche, un lien de connaissance. Donc peut-être qu'il y a des cancers qui ont cultivé un talent qui vont avoir besoin maintenant d'aller le proposer professionnellement. Il peut y avoir des cancers qui se sont contentés d'une petite reconnaissance, donc par exemple juste de la mère ou juste du conjoint, et qui vont avoir besoin maintenant d'aller le proposer à plus de personnes. Voilà, donc il va falloir accepter d'aller vivre de sa passion, il va falloir accepter pour certains de se confronter, même si j'aime pas trop le mot, au regard extérieur qui est totalement neutre, en essayant de ne pas le craindre, mais de se dire que comme ça vous allez pouvoir progresser beaucoup plus vite. Voilà pour l'idée un petit peu générale. Donc après je vous laisserai adapter ça à ce que vous vivez. Mais en gros, au mois de mars, les cancers, il faut arrêter de vous cacher. Il faut montrer ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes capable de donner. Alors ce que je viens de vous dire, donc d'aller se confronter à un jury qui ne va pas vous dire les choses pour vous faire plaisir ou qui ne va pas apprécier les choses parce qu'il vous aime, ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être le fait de cultiver un talent particulier, une compétence, de savoir que vous l'avez et puis jusqu'à présent vous n'avez pas osé assumer que vous aimiez ça, que vous fonctionnez comme ça, que vous intéressiez à tel domaine par rapport aux gens que vous aimez parce que vous aviez peur de leur réaction, vous aviez peur de ne pas être compris, d'être rejeté, etc. etc. Bah là c'est avec ces gens-là qu'il va falloir oser assumer qui vous êtes. Donc voilà, on a quand même des cancers qui vont devoir vraiment se positionner, qui vont devoir aller travailler à dire voilà, moi mon rôle c'est ça, ce que je sais faire c'est ça, ce que j'aime c'est ça. J'apprends à avoir confiance, j'apprends à valoriser, j'apprends à avancer en fonction de ça. Et je me détache complètement du fait de savoir qui est-ce qui va apprécier ça ou pas. Je me détache du fait d'avoir besoin que ma famille apprécie pour le présenter aux gens qui pourraient peut-être plus apprécier ma qualité par exemple, ou alors j'accepte finalement d'avoir besoin de reconnaître et de partager ce que je sais faire même avec les gens que j'aime parce que j'arrête d'avoir peur du jugement de l'autre. Alors dans la carte qui représente ce que vous laissez derrière vous, j'ai la carte du diable. Donc c'est justement cette tentation de céder à la facilité, d'accepter aussi des jeux de manipulation. Donc ici on va avoir le besoin d'aller réfléchir pour certains cancers au fait de savoir si vous partagez ce que vous avez de bon à offrir avec les bonnes personnes ou pas. Donc on peut avoir des cancers qui vont devoir mettre fin à des relations douloureuses, à des systèmes qui fonctionnent dans des relations qui ne sont pas bons, qui sont nocifs et vous le savez. Donc ça va être renoncer à des jeux de manipulation,
arrêtez d'accepter d'être le souffre-douleur de quelqu'un, arrêtez d'accepter des manières de vous parler qui sont nocives, etc., etc. Donc en fait, on vous demande de revoir un petit peu vos attentes pour que vos nouveaux objectifs, vos nouvelles intentions soient vraiment d'être respectés, d'être aimés, d'être acceptés tel que vous êtes, parce que vous vous montrez tel que vous êtes, à la fois dans l'expression de vos dons particuliers et à la fois dans l'expression de vos besoins, notamment de respect et d'épanouissement. Donc on peut voir des cancers qui arrêtent d'accepter par exemple des conjoints qui sont nocifs dans leur fonctionnement. On peut avoir des cancers qui vont arrêter aussi peut-être d'accepter des conflits relationnels, notamment au sein de la famille, avec peut-être des enfants culpabilisants ou avec des parents culpabilisants, avec des amis aussi qui vont vous entraîner vers le bas. Voilà, on a vraiment ce besoin d'aller lâcher certaines relations ou certains modes de fonctionnement en fait qui sont nocifs pour vous, qui vous entraînent vers le bas, qui vous entraînent vers le fait d'être pas bien, de vous sentir inférieur aux autres, de vous sentir pas capable d'avancer par vous-même. On va vraiment vous demander de lâcher tout ça. Donc c'est vraiment le diable dans le côté tentation et dans le côté céder à des choses qui sur l'instant vont être confortables parce que vous allez éviter la dispute, parce que vous allez faire en sorte que la situation ne dégénère pas, etc., etc. Tout en sachant que sur le long terme, à un moment donné, il va bien falloir aller régler le problème. Et donc là, on va vous demander d'aller régler le problème, d'arrêter de remettre les choses à plus tard. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment plus ce côté où vous allez accepter de mettre en lumière la personne finalement positive que vous êtes, pour que les autres puissent accepter de la voir et soit de la respecter, soit de la valoriser, soit de vous libérer du jugement. Alors, eh bien oui, on a d'abord le 9 d'épée pour ce début de mois, la tour, on est vraiment dans un changement, et la justice. On est vraiment dans un mois de changement dans votre manière de vous voir, hein, dans l'énergie principale. Vous avez l'empereur. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'ermite. Alors c'est un tirage hyper intéressant sur toutes vos cartes. La seule arcane mineure que vous ayez, c'est celle-ci. Sinon, vous n'avez que des arcanes majeures. Ça veut dire que c'est un mois véritablement important. C'est un mois, c'est comme si vous alliez signer un contrat hyper important par rapport à l'engagement que ça représente avec vous-même, qui va vous demander de devenir la personne qui va diriger votre vie, hein, puisque l'empereur, c'est cette énergie de mettre en place des règles. Et l'empereur, c'est aussi celui qui va faire en sorte de faire fructifier les choses. Et c'est aussi l'énergie du père qui représente le fait de dire bon allez, maintenant il faut couper le cordon et il faut que tu ailles avancer dans le monde, il faut que tu deviennes autonome, il faut que tu mènes ta propre vie, que tu choisisses tes propres défis et que tu t'appuies sur ce que tu as à l'intérieur de toi. Et d'ailleurs c'est ce qu'on a ici avec l'ermite, hein, puisque ce que vous visez, voyez, c'est vraiment d'accepter de prendre soin de vous par vous-même, de vous valoriser. Donc on va avoir vraiment des cancers qui vont avoir besoin d'arrêter de céder à la tentation de choisir la solution de facilité, la solution où il reste caché, où il reste frustré, pour que en apparence les choses aillent bien, pour vraiment aller là avancer, hein. Donc il y a vraiment des cancers qui doivent sortir de l'ombre, qui doivent se montrer tels qu'ils sont. Il y en a certains qui vont devoir accepter d'utiliser l'énergie de colère pour taper du poing sur la table et dire non, maintenant ça suffit, j'arrête d'accepter ce qui ne me convient pas, j'arrête de m'empêcher d'être heureux ou heureuse, donc j'arrête la relation toxique, j'arrête d'accepter les comportements nocifs, j'arrête d'accepter de suivre les règles de quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça. Que ce soit parce que vous acceptez des choses qui sont douloureuses pour vous, ou que ce soit parce que vous êtes enfermé dans une manière d'être qui vous a été transmise notamment par les figures masculines de votre vie, là il faut arrêter. Voilà, on peut avoir des cancers qui vont avoir à travailler soit de manière générale, soit sur une chose en particulier qui est un héritage paternel, un héritage des hommes dans votre vie et qui est quelque chose d'hyper limitant.
Donc ça peut être par exemple une femme à qui on a transmis le fait que elle devait être au service de l'homme. Ça peut être si vous êtes un homme, ça peut être un père qui vous a dit qu'il fallait absolument marcher dans ses traces professionnellement. Ça peut être le fait d'avoir été comparé à quelqu'un d'autre et du coup de passer votre vie à vous comparer aux autres et du coup ça vous empêche d'être vous et de partager vos vrais dons. Enfin, on est vraiment là sur laisser derrière soi la tentation de correspondre aux autres pour aller reconquérir sa propre identité. Et pour commencer à exprimer qui vous êtes vraiment, et ça va demander à beaucoup de cancers d'aller lâcher des conditionnements ou le fait de marcher dans les traces de quelqu'un d'autre, soit parce que c'était un conditionnement douloureux, soit parce que c'était un style de vie qui avait plein d'avantages ou plein de choses positives, mais ça ne vous correspond pas. Donc on vous demande d'aller réparer une partie de votre identité, de la récupérer, de l'assumer. Voilà, et cet ermite, il va venir vous demander vraiment de couper des liens toxiques avec des figures d'autorité de votre vie qui ne vous ont pas permis d'être vous-même, d'être en accord avec vous jusqu'à maintenant, parce que vous aviez ce besoin de vous sentir digne de l'héritage qu'on vous avait donné, que ce soit une croyance limitante sur vous, que ce soit une capacité qu'on avait forcément voulu voir développer chez vous. Voilà, ça peut être par exemple des cancers à qui on a dit que c'était bien, je dis n'importe quoi, d'être tennisman professionnel, alors que vous n'en avez jamais eu envie. C'est peut-être le moment de poser la raquette et de dire moi ce que j'ai envie c'est de faire la cuisine. Voilà, d'oser affirmer votre personnalité. Donc il y en a qui vont réussir simplement à se sortir de relations nocives, il y en a qui vont oser aller développer leurs propres talents plutôt que les talents que quelqu'un leur a demandé de développer, il y en a qui vont réussir à couper le cordon et à peut-être prendre plus d'indépendance. Donc ça peut être des cancers qui déménagent pour être seuls, ça peut être des cancers qui arrêtent de se cacher et qui vont prendre leur place soit en montant leur entreprise, soit en osant dire tu sais moi je sais faire ça, je peux t'aider à le faire. Voilà, on a vraiment cette notion de marcher de manière plus autonome ou de manière où on assume plus qui on est au point de trouver de la satisfaction, de se dire finalement c'est peut-être moins confort sur l'instant, ça crée peut-être plus de besoins de situations où il faut faire preuve de courage, mais qu'est-ce que je me sens mieux quand je suis moi-même et quand je me libère des choses toxiques. Voilà, donc si vous vous rendez compte pendant ce mois de mars qu'il y a des choses que vous faites parce que vous avez l'angoisse de ne pas rentrer dans les cases, de ne pas faire ce que l'on vous demandait, la peur de la réaction de l'autre, c'est normal, c'est parce que ce mois-ci il y a quelque chose de cet ordre-là que vous pouvez régler. Vous voyez d'ailleurs ici on a les ciseaux, les couteaux, qu'est-ce que c'est ça? Une espèce de sécateur, je ne sais pas. Et c'est assez intéressant parce que vous voyez on a une figure qui représente donc les ancêtres avec un couteau. Et on a un beau sourire en façade mais en fait on a le couteau qu'on nous a planté dans le dos. Donc voilà, il y a vraiment ce besoin d'aller couper avec l'angoisse du regard de l'autre. Notamment du regard des gens que vous aimez si c'est celui-là qui bloque, ou de comment est-ce que ce que moi j'ai à offrir dans le monde va être accueilli si j'ose me lancer pour certains. Donc on a un début de mois où on peut avoir comme ça des cancers qui ressentent des bouffées d'angoisse. On peut avoir voilà, une vieille blessure que vous aviez enfouie ou avec laquelle vous arriviez à composer puis maintenant c'est plus possible parce que ça fait vraiment trop longtemps que ça dure. Il faut que ça s'arrête. Donc si vous avez un début de mois où vous sentez que y a quelque chose qui va pas, il y a vos pensées qui se mettent un petit peu à aller dans tous les sens, vous commencez à angoisser pour l'avenir, vous vous projetez dans le fait de dire allez, j'assume ce que j'ai assumé, j'avance et puis un petit peu d'angoisse, c'est normal et c'est parce que vous avez besoin d'aller vraiment décider au-delà des obstacles, au-delà du défi que ça représente, de dépasser justement toutes vos peurs. Donc on a ensuite la carte de la tour, donc on a vraiment cette idée de dire que il est possible que les événements s'intensifient pour vous les cancers, notamment au milieu du mois de mars, jusqu'au point où vous allez réussir à sortir de votre enfermement. Donc on peut avoir des cancers qui après un début de mois plutôt angoissés vont avoir des bonnes nouvelles. Voilà, il peut y avoir des événements qui vous permettent de vous mettre en avant, de vous mettre en valeur, de fêter qui vous êtes, de fêter vos qualités,
Voilà, on peut avoir comme ça des propositions qui vont venir valoriser justement ces fameuses compétences et qualités qu'on vous demande de partager. Donc ça peut être des opportunités professionnelles, ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, ça peut être une conversation avec quelqu'un qui vous fait réaliser votre valeur, ça peut être le fait par exemple si vous êtes dans un couple négatif de voir rencontrer un couple positif et de vous dire mais mince, en fait ça existe. Si j'enlève mes ornières là que je crois que je suis forcément coincée dans une relation nocive, là on me montre que des relations positives ça existe, allez je prends le courage de sortir de ma tour d'ivoire à moi. Voilà, donc il y a vraiment cette possibilité-là, hein, si vous faites attention à ce qui se passe dans votre environnement, à ce que la vie vous propose, de trouver des éléments qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre d'aller consolider finalement l'envie en vous, de vous libérer de ce qui ne va pas pour faire de la place à des événements beaucoup plus joyeux. Donc attention à ne pas refuser des opportunités intéressantes parce que vous en avez peur. Attention dans votre manière de penser à ne pas rester dans les angoisses en disant ah j'aimerais bien ça, non mais en fait si ça arrive pas c'est mieux parce que je sais pas si je vais être à la hauteur. Voilà, attention à ne pas trop vous limiter, hein. Le 9 d'épée il tourne dans ses angoisses et du coup il n'arrive pas à voir les solutions et c'est vraiment ce qu'on va vous demander de dépasser. Et puis on peut aussi avoir des cancers, si ce n'est pas des événements positifs qui sont des opportunités à saisir. Ça peut être le fait que vous allez devoir travailler sur ce qui vous angoisse, sur ce qui vous fait peur, sur les liens qui sont à trancher, sur les croyances qu'il faut enlever pour pouvoir justement vous enlever ces fameuses ornières et accepter de changer de point de vue puisqu'ensuite nous avons la carte de la justice. Donc on a quand même un mois hyper intense hein, pour vous les cancers par rapport vraiment soit à une manière de vous comporter, soit je pense plutôt que ça va être par rapport à un sujet précis ou à un type de schéma de comportement que vous reproduisez depuis assez longtemps où on va vous demander d'être beaucoup plus juste. Vous voyez d'ailleurs sur cette carte là, la carte de la justice, bon on est sur un jeu un petit peu humoristique hein, mais on a un personnage qui s'apprête à corriger son enfant de manière peut-être un petit peu violente, c'est pas forcément nécessaire d'en arriver là hein. Et du coup on va vous demander de trouver votre justice à vous, votre équilibre à vous. Donc on peut avoir des cancers qui vont avoir besoin de se libérer de colère par rapport à des injustices justement qui ont été subies avant ou aujourd'hui et de dire voilà maintenant stop. Mais on a quand même un mois qui va vraiment vers une progression. Donc si vous luttez contre les énergies, forcément c'est compliqué. Si par contre vous allez vraiment dans le sens des énergies, que vous acceptez de vous questionner, que vous acceptez de voir ce qui se passe, vraiment d'enlever vos ornières, vous pouvez réussir à la fin du mois à être vraiment dans une énergie où vous êtes capable d'être totalement honnête avec vous en disant non mais finalement ce qui est juste c'est ça. Et donc maintenant je vais faire ce qu'il faut pour aller dans cette direction-là. Et même si ça me demande de devenir beaucoup plus autonome par la suite, donc même si ça me demande de quitter une personne nocive, de me débrouiller tout seul pour mes finances, de saisir les opportunités qui me font peur, d'accepter de prendre le soutien, la valorisation de mes compétences et mes qualités là où il est plutôt que là où je l'espérais. Voilà, il y a ce besoin justement d'aller faire un nouvel équilibre, hein, une nouvelle balance à l'intérieur de soi, pour être beaucoup moins dur avec vous-même quand c'est pas nécessaire et beaucoup moins doux avec vous-même quand ça vous obligeait, quand ça vous interdisait d'aller mener les combats nécessaires et d'avoir le courage qu'il faut pour vous sortir de situations toxiques, pour rester fidèle aux valeurs ou à la vision de vous de personnes qui n'étaient pas franchement sympas ou juste avec vous. Et donc on va avoir en sous-jacent un travail de pardon à mettre en place pour accepter d'aller libérer les relations ou les comportements toxiques que vous pouvez avoir avec d'autres personnes, puisqu'on vous demande de devenir l'empereur, on vous demande de devenir la personne qui vous fait avancer, qui vous valorise. Donc ça va aussi vous demander d'aller accepter que vous puissiez avoir dans votre environnement des gens qui n'ont pas su vous donner les bons cadres et les bons critères. Et donc ça va vous demander d'ancrer votre vie dans quelque chose de différent, où vous serez beaucoup plus responsable de vous-même, beaucoup plus autonome, et où du coup vous aurez beaucoup plus d'énergie à consacrer au partage de ce que vous avez de bon, à votre épanouissement et à la mise en place d'une nouvelle relation avec vous-même, beaucoup plus dans la confiance. Donc voilà pour ces énergies un petit peu
un petit peu général hein, du mois de mars. Donc après bien évidemment je vous laisse adapter tout ça en fonction de votre vie. Et puis donc vous savez que si vous voulez, vous avez besoin d'une consultation, vous avez les infos sous la vidéo dans la barre de description. Allez, je termine rapidement votre tirage avec une carte donc issue de ce jeu là. Donc on va se prendre un petit message positif et lumineux, donc que vous pouvez inscrire, que vous pouvez vous répéter tous les matins, sur lequel vous pouvez méditer. Hop là. Alors la carte a sauté et nous avons la carte retrouver la lumière. Donc, je vous montre l'image, vous voyez, on a un personnage qui va vraiment sortir de l'ombre et qui va accepter hein, de se montrer. Hein. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Alors, ça résume plutôt bien le tirage. Simplement, l'aspect spirituel de cette carte-là, vous le prenez que si ça vous parle. Mais c'est vrai que ce mois-ci va aussi justement vous demander, en acceptant de lever les voiles et d'arrêter de vous victimiser, peut-être de vous interroger un petit peu plus en profondeur sur comment la vie fonctionne, pourquoi est-ce que je vis ça, qu'est-ce que ça me permet de régler. Donc il y a effectivement cette ouverture à une partie un petit peu plus spirituelle qui peut exister pour certains cancers, pour pouvoir trouver des réponses qui, faute d'être cartésiennes ou scientifiques, seront au moins satisfaisantes dans le fait de vous donner de la paix ou de vous motiver à avancer, parce que vous allez chercher en profondeur ce que votre histoire de vie peut vous apporter comme cadeau si vous arrivez à relever les défis qui se présentent à vous pendant ce mois de mars. Je vous le souhaite plein de lumière, plein de joie retrouvée, plein de libération. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.